je pense qu'il faut d'abord saluer l'initiative qui a été prise par les organisateurs de ce festival en intégrant dans les manifestations culturelles et récréatives une thématique relative au sport et au conflit. Parce que de manière générale, nous sommes déjà dans une région en conflit et cette crise a fait des conséquences sur tous les plans. Donc l'autre aspect que je voulais signifier, c'est que le contexte est un contexte de crise qui s'est installé durablement et qui, alhamdoulilah, est en train de s'estomper parce que la paix est en train de s'installer progressivement. Il s'avère intéressant et utile de discuter avec les jeunes. Ils sont majoritaires dans ce pays, 51%. Ils sont majoritaires dans cette région, 50%. Et ils ont le plus souvent moins de 18 ans. Et ils s'activent le plus souvent également dans le monde du sport, dans le cadre de ce qui est appelé Navetana. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur l'histoire du Navetana, sur son évolution, sur ses conséquences actuelles au regard de la massification, mais au regard également d'autres enjeux qui font le lit de violences de toutes sortes. Je pense que le message a été bien entendu et en conclusion, j'ai fait un certain nombre de recommandations. Recommandations de restructuration du dispositif. Parce qu'on se rend compte que c'est des entités qui sont en train de se fragiliser parce que pratiquement dans chaque concession, il y a une structure sportive qui veut prétendre aller à des compétitions. On ne peut pas avoir de la qualité et on ne peut pas avoir aussi de la bonne production. Des entités fortes, des entités plus organisées, des entités plus importantes pourraient permettre d'avoir un football de qualité et d'avoir de grandes équipes. Ça dépend de la réorganisation entre les villages, entre les quartiers, au niveau des zones, en termes de réduction, en termes de renforcement des équipes, en termes d'échange pour qu'il y ait plus de solidarité, de compréhension et pour qu'on puisse éviter les individualismes qu'on voit au niveau de chaque village et au niveau de chaque quartier. Il faut aussi pouvoir réorienter certaines activités. Le football, il est roi, mais le football est en train de prédominer sur tout. Même sur le plan sportif, on ne peut plus voir d'autres équipes de volleyball, de handball, de basketball, etc. On ne voit plus d'activités théâtrales, mais surtout, tout est centré sur entraînement, football, mise en train, repos, au point où même les activités de soutien aux travaux domestiques, les activités de soutien aux travaux agricoles, aux travaux rizicoles, que les jeunes avaient envers leurs parents, et ces activités n'existent plus. Il faut donc qu'on fasse le point, qu'on se réorganise pour qu'on joue, pour qu'on fasse du sport, oui, mais pour qu'on s'active aussi dans les secteurs de développement, parce que personne ne viendra nous développer à notre place. Il faut aussi que les acteurs qui ont des prétentions de responsabilité puissent avoir les compétences nécessaires. Pour cela, ça passe nécessairement par le renforcement des capacités, connaissance des textes, compréhension des règlements, mais également management et surtout capacité à gérer les tensions, à prévenir les conflits, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence, il y ait plus de solidarité, il y ait plus d'amitié, il y ait plus de compréhension entre les communautés. C'est ça qui va créer la stabilité et c'est ça qui va permettre le développement. J'ai parlé aussi de l'exigence d'éthique et de responsabilité. Quand on est à des postes de responsabilité, il faudrait penser à la transparence, passer à la gestion axée sur les résultats, mais penser aussi à une gestion où on rend compte, n'est-ce pas, sur le plan financier, sur le plan administratif. C'est ça qui va installer la confiance, c'est ça qui va éviter les frustrations et c'est ça qui va mobiliser l'ensemble des acteurs autour des objectifs et autour des résultats de développement. Mais certains voient entrer des masses financières et des mannes financières, certains voient brasser les responsables beaucoup d'argent, mais on ne sait pas comment ça se passe et on leur demande toujours plus. Je pense que ça aussi, c'est important. Et le dernier message que j'ai voulu lancer, c'est qu'il faudrait que
l'administration, les collectivités locales et les organisations de jeunes puissent s'installer dans une dynamique de participation au développement local. Je pense que les jeunes peuvent y contribuer par la mobilisation, par la sensibilisation, mais par une participation active à faire en sorte que les recettes soient améliorées, que les richesses soient là. C'est en ce sens que j'ai dit qu'il faudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait une jeunesse productive et une jeunesse productrice en termes de potentialité et en termes d'effectivité de la production pour qu'on puisse avoir de la richesse ajoutée et qu'on puisse prétendre à un développement. Je pense que de manière globale, les autorités militaires, les autorités administratives ont apporté le grain de sel. Et ce que je vois à Signan, je ne l'ai pas encore vu ailleurs, c'est qu'il y a une disponibilité de ressources et de personnes ressources. Quand on voit un jeune capitaine sorti de l'ANSEP qui a un master en management et qui parle du sport, qui parle des jeunes parce qu'il connaît, parce qu'il est un sportif, je pense que c'est une chance. Et le concept Armée-Nation ne peut mieux se réaliser par cet exemple-là. Il est disponible, il est là, il est intervenu, il est prêt à accompagner les structures sportives. Le sous-préfet également, de par sa carrière intellectuelle, a fait des interventions qui incitent à penser qu'il peut contribuer à l'accompagnement de ces jeunes-là. Je pense que tous ces facteurs font que, à Signan, l'appel que je lance, c'est que ces jeunes-là se mobilisent, se rapprochent des personnes ressources, acceptent de renforcer leurs capacités, acceptent de prendre leurs responsabilités dans le bon sens et font en sorte qu'elles puissent participer au développement, à la stabilité, à la paix et à l'harmonie des cœurs dans la commune de Signan, dans le département de Bignona et dans la région de Ziguinchor tout entière.